un cauchemar. Ce n'était qu'un rêve, une simple série d'images générées par mon esprit, puis plus rien. Il m'a suffi d'un simple cauchemar pour me rendre compte que chaque moment passé dans cette vie, cet enchaînement d'images, je ne faisais que baisser les yeux, oubliant de les contempler. Peut-être est-il temps de les relever et de chercher inlassablement ce moment où chaque partie de celui-ci vivra pour toujours. Nos passions, quelles qu'elles soient, ne sont pas simplement des intérêts. Ce sont les clés qui ouvrent les portes de notre véritable moi. Dans chaque passion, nous découvrons la beauté d'une échappatoire, un monde où le temps s'efface et où notre essence s'exprime pleinement. C'est là que nous forgeons des souvenirs indélébiles et découvrons la magie de notre existence. L'amour est partout, comme l'immensité de l'océan oscillant entre tempête et sérénité. C'est un voyage de découverte, de compromis, de sacrifice. Mais c'est aussi la force qui peut guider nos actions et donner un sens à nos vies. C'est terrifiant de se jeter à l'eau, de s'abandonner à ces courants imprévisibles. Mais au bout du compte, c'est dans son immensité que l'on parvient à se trouver. L'amour est partout. Mais l'amour, malheureusement, peut parfois être entaché par les ombres obscures, révélant ainsi les violences insidieuses qui se cachent au sein de certaines relations. Cela rappelle l'importance cruciale de reconnaître et de combattre ces réalités douloureuses. Comment a-t-on pu atteindre ce point? À envoyer nos enfants dans le vaste monde, tels des âmes jetées en pâture à l'inconnu, espérant qu'ils émergent indemnes, tout en sachant que certains seront inévitablement engloutis par les ténèbres qui les guettent. Ce monde dans lequel nous évoluons, où la violence et la tragédie sont depuis toujours monnaie courante. Les rêves symbolisent les ambitions et les espoirs profonds. Si mon rêve devenait réalité, je deviendrais un super-héros. J'aurais des pouvoirs qui me permettraient de sauver le monde. Je n'aurais plus qu'à m'envoler. Mais la réalité nous rattrape rapidement. Et il ne faut pas l'abandonner, ce rêve. cette inévitable compagne de l'existence frappe à la porte de nos vies d'une manière déchirante.
nous rappelant que tout ce que nous tenons cher est fragile, éphémère. La tristesse se mêle à la douleur, une symphonie sombre qui se joue silencieusement dans notre cœur. Mais au-delà de cette mélodie d'adieu, il y a un écho de souvenirs qui continue de résonner, une lueur qui persiste dans l'obscurité. J'observe autour de moi et je réalise combien j'ai de la chance. Je ne manque de rien. Mais en même temps, je ne peux m'empêcher de penser à celles et ceux qui luttent, qui se battent chaque jour pour survivre. C'est vrai, le monde peut paraître injuste, rempli de douleurs et de conflits. Et pourtant, même au milieu de tout cela, émerge une beauté et un espoir indomptables. Chaque sourire échangé, chaque acte de bonté, chaque instant où les âmes s'entraident, tout cela témoigne de la puissance incommensurable de l'humanité. Mais pourquoi, malgré un potentiel immense pour le bien, nous ne cessons d'engendrer des problèmes, se faire du mal mutuellement? Peut-être que la vie en elle-même est une toile complexe, tissée de défis. Les conflits font partie de l'existence humaine. Mais comment nous les abordons, comment nous les résolvons, c'est ça qui reflète notre essence profonde. Mais comment pouvons-nous empêcher ces conflits alors? Pouvons-nous réellement les arrêter? Ou bien est-ce inéluctable? Je crois que parfois, les conflits échappent à notre contrôle. Mais nous avons la capacité de choisir comment réagir. Et peut-être, en embrassant nos différences au lieu de les craindre, nous pourrons trouver des moyens de vivre en harmonie. Ouais, nous sommes tous différents, c'est vrai. Et c'est ce qui rend la vie sur Terre si incroyablement belle et riche. Mais parfois, ces différences nous éloignent les uns des autres. C'est là que réside le défi, pas vrai? Apprendre à se comprendre malgré ces différences. À accepter que nous ne sommes pas les autres, mais nous-mêmes. À accepter que les autres ne sont pas nous-mêmes, mais bien eux-mêmes. Et c'est dans cette compréhension mutuelle que réside le cœur même de notre humanité. L'existence est un voyage complexe, une opportunité rare. Ensemble, nous explorons cette expérience qu'est la vie et au final, il ne revient qu'à nous de décider comment nous voulons la vivre. En tout cas, n'oublie pas une chose. Nous sommes la vie. Aime-la.